saint évangile, selon le saint apôtre évangéliste Jean le théologien. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Jean le théologien, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sophia Ofia Cusumento Nagion Evangelio. Miraciem. Lecture du saint évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva pour dire à haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « C'est vraiment lui le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres encore, « Le Christ viendrait-il de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la race de David et du village de Bethléem que le Christ doit venir? La foule fut donc divisée à cause de lui. Certains voulaient l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui. Les gardes revinrent retrouver les grands prêtres et les pharisiens, qui leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais personne n'a parlé comme lui. » Les pharisiens répliquèrent, « Vous êtes donc laissés prendre vous aussi. Est-il un seul des notables ou des pharisiens qui ait cru en lui? Maudite soit cette populace qui ignore la loi. » L'un d'entre eux, Nicodème, celui qui était allé de nuit trouver Jésus, déclara, « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu et sans qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu galiléen toi aussi? Examine, et tu verras que la Galilée ne suscite point de prophète. » Jésus leur parla de nouveau et leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très lumineuse fête de Pentecôte, fête de la très sainte et divine Trinité. En effet, cette fête est comme le couronnement de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons senti cette volonté du Père de sauver tous les hommes, son amour immense. Nous avons vu, et cela se manifeste particulièrement dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons accompagné le Christ dans ce ministère public qui a été le sien sur cette terre. Le Verbe fait chair.
la parole créatrice. Et maintenant, le Christ, à partir de l'ascension, le Verbe se met comme en retrait pour laisser le devant de la scène, si vous me permettez l'expression, au Saint-Esprit, le vivificateur, celui qui rend vivant tout ce que le Christ nous a donné. Chers frères et sœurs, il y a à la base, nous venons de l'entendre, la foi. Une base qui doit être solide, pas une foi intellectuelle, une foi qui serait une foi de raisonnement, mais une foi d'expérience par l'amour. Dieu aime toutes ses créatures sans exception. Il pose son regard infini de tendresse et d'amour sur toutes ses créatures, sur les bons comme sur les méchants. Et lorsque nous avons à vivre notre vie ordinaire de pauvres petits humains, nous voyons combien il est difficile d'aimer, parce que nous vivons beaucoup de vexation, d'humiliation, nous vivons beaucoup de difficultés, d'incompréhension aussi. Comment aimer ceux qui nous font du mal, ou plutôt ceux que nous supposons de nous faire du mal? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre compréhension déformée des choses. Et cela vient de notre état de chute, de nos passions, de notre incapacité à rester à notre place d'humain et à nous prendre un peu pour Dieu. Donc, la perception de la réalité est déformée. Et comment donc aimer ceux qui sont difficiles à aimer par nous? Eh bien, nous ne pouvons pas lutter contre, nous ne pouvons pas être dans un effort volontariste, parce qu'encore une fois, l'être humain est fragile, l'être humain est faible, et ses forces sont extrêmement limitées. Donc, c'est de tout remettre dans les mains de Dieu, de tout remettre dans les mains du Seigneur Tout-Puissant. Nous avons entendu au début de la péricope de l'Évangile de Saint Jean le théologien que la foi, que celui qui a la foi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. L'eau vive, c'est l'eau courante, ça n'est pas l'eau stagnante, l'eau croupie. C'est une eau vivante qui coule, qui fertilise. Et quand on dit jaillir, c'est pas couler de manière tranquille, douce. Jaillir, c'est comme une source à son origine, c'est comme une cascade d'eau presque. Ce qui montre que cet amour, que cette lumière, que cette joie, que cette présence de l'Esprit Saint n'est pas mesurée au sens exact de chaque portion qu'il ne faudrait pas dépasser, mais il y a une profusion, il y a une générosité de Dieu. Et cette eau, ce don du Saint-Esprit, jaillit de notre cœur. Nous tous, pécheurs que nous sommes, limités, pauvres, incapables de quoi que ce soit, nous avons beaucoup de peine à comprendre que la vie chrétienne, la vie humaine tout court, est la vie dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous vous rappelez cette parole de l'Évangile, cette promesse du Christ, que ce consolateur, le paraclet, parakletos, le consolateur, est celui qui rend vivant, et qui console, qui réjouit chacune de nos âmes. Alors il faut lui laisser la guidance de notre vie, il faut abandonner notre volonté, ou plutôt, il faut, parce qu'en ce sens, il faut que nous soyons actifs, il faut orienter notre volonté
pour qu'elle s'accorde parfaitement avec la volonté de Dieu. Et cette conjonction du Créateur et de la créature fait véritablement des étincelles. C'est à ce moment-là que l'homme devient pleinement lui-même, tel que Dieu l'a créé, tel que Dieu l'a voulu. Nous nous contentons, je le dis souvent, vous le savez, d'être un petit peu dans la grisaille. On n'est pas vraiment méchant, mais on est très loin de ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Si l'être humain était conscient de sa beauté qui est plus belle que celle des anges, rappelons-nous que le Christ, vrai Dieu et vrai homme, a assis la nature humaine à la droite du Père, parce que à l'ascension, le Seigneur ne s'est pas débarrassé de sa nature humaine, il l'a gardée, conservée, unie à jamais. Quand on commence à réfléchir à ça, dans la prière, on réalise quel cadeau. Le Seigneur sait notre faiblesse. Et c'est pour ça qu'il s'est fait homme, pour nous donner la force à nouveau créatrice de la divinité en nous, pour que nous soyons de nouveau capables de Dieu, capax Dei, on parle des fois comme cela, et avoir cette capacité d'aller vers Dieu. Mais nous sommes éclatés, nous le savons. Et le grand mystère, c'est de ne pas aller chercher Dieu je ne sais où. Dieu se trouve au plus profond de notre cœur. Dieu se trouve au plus profond de notre cœur. Là où se trouve le centre, Dieu est déjà présent, même dans notre état de chute. Mais nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes. Nous fuyons, nous courons après toutes sortes de fantasmes ou d'illusions de quelque nature que ce soit. Et c'est le Saint-Esprit, par ses dons, qui nous conduit à connaître l'amour du Christ et nous rassemble dans ce lieu de communion avec Dieu, qui est notre propre cœur. Et de ce qui était atomisé, éclaté, le Seigneur réunit et tous ces éléments de notre personne. Et à ce moment-là émerge l'être humain tel que le Seigneur le veut. Alors, ne nous désespérons pas de voir l'état de notre misère. N'abandonnons pas le combat. Nous mènerons le combat durant toute notre existence, jusqu'au moment que le Seigneur fixera de notre rappel auprès de lui. Et c'est lui le juge, le seul juge juste et bon, miséricordieux. Justice, miséricorde. Comment l'être humain peut-il être juste et miséricordieux? Il n'est pas Dieu. Donc, le jugement a été remis dans les mains du Fils de l'homme, du Verbe fait homme. Ah, chers frères et sœurs, quel enthousiasme, quelle joie aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là, au milieu de nous, se donne à nous et nous fait communier à la vie intime de la Trinité. Voilà pourquoi les saints-pères, dans cette commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, a en même temps senti qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de fêter la Trinité tout entière, parce qu'on ne peut séparer le Père du Fils et du Saint-Esprit, qui est Trinité consubstantielle et indivisible. Voilà, tout est accompli dans le cycle de notre salut. À nous d'en faire quelque chose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne fête à tous. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit, disons. Seigneur tout-puissant, Dieu de nos pères, nous t'en prions, écoute et prends pitié. Aie pitié
de nous, ô Dieu, dans ta grande miséricorde, nous t'en prions, écoute-nous et prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous te prions encore pour notre grand Seigneur et Père, le très saint patriarche Cyril, pour notre éminentissime métropolite Marc et pour tous nos frères dans le Christ. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie